Quel est le chemin le plus rapide pour devenir éloquent? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as envie de découvrir les 3 étapes qui constituent, les 3 compétences plutôt, qui constituent la trinité de l'éloquence? En tout cas, je l'appelle comme ça, parce qu'il y a quelque chose de sacré dans l'éloquence, quelque chose de mystérieux. Et le but de cette vidéo, c'est de déconstruire tout ça pour toi, pour que ce soit très clair ce que cela signifie d'être éloquent, et donc ce que tu dois faire pour le devenir. C'est parti! Bonjour à tous, bon retour ou bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jennifer Teleb, je suis fondatrice de l'école d'expression. L'école d'expression, c'est l'école des ambitieux qui veulent bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Le but, c'est de gagner en crédibilité, de pouvoir gagner en intelligence, en structuration intellectuelle et de maîtriser le langage, de maîtriser le pouvoir des mots. Donc si tout ça, ça t'intéresse, j'ai un cadeau pour toi, c'est la masterclass gratuite « S'exprimer avec aisance, la technique secrète ». Donc, dedans, tu apprendras la technique qui permet à des centaines d'élèves aujourd'hui de l'école d'expression de s'exprimer avec aisance au quotidien, à se faire comprendre facilement, à avoir un peu craqué le code de la clarté. Donc si ça t'intéresse, le lien de la masterclass est juste en description sous la vidéo et tu accéderas au replay juste après, dès ton inscription. Et maintenant, parlons d'éloquence. Parce que, comme je le dis toujours quand je parle d'éloquence, il faut distinguer l'aisance de l'éloquence. Si aujourd'hui tu as des difficultés d'expression, ta priorité c'est l'aisance. L'aisance va te permettre de te faire comprendre facilement, d'utiliser des mots adaptés à ta pensée, mais des mots simples, et de pouvoir parler avec fluidité parce que tu auras réduit le stress de la prise de parole, tu chercheras beaucoup moins tes mots, voilà, tu seras quand même beaucoup plus à l'aise, mais c'est pas pour autant que tu pourras défendre tes idées avec brio, que tu pourras captiver ton public, que tu pourras transmettre des émotions fortes, montrer une grande force de conviction. Ça, c'est l'éloquence. Donc, si tu as envie de briller à l'oral, là, il faut tendre vers l'éloquence et passer d'abord par l'aisance. C'est pour ça que notre premier programme phare de l'école d'expression, c'est le programme aisance, et qu'on a un programme avancé qui n'est accessible que sous certaines conditions, c'est le programme éloquence. Mais on parle surtout du programme aisance parce que quand vous nous découvrez, généralement, c'est votre priorité, c'est votre niveau d'aujourd'hui. Et c'est très bien parce que vous pouvez vraiment progresser rapidement. Mais si aujourd'hui tu es intéressé par l'éloquence, eh bien sache que la première étape, c'est la prestance ou la richesse. Donc je précise parce que à l'école d'expression, on travaille l'oral et l'écrit. Et que il y a quand même des compétences qui sont fondamentales et transversales aux deux, mais il y a certaines distinctions. Donc, le premier niveau, prestance ou richesse, prestance pour l'écrit, prestance pour l'oral, pardon, richesse pour l'écrit, c'est un niveau globalement d'enrichissement. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu parles correctement, tu te fais comprendre, mais ton expression, elle est un peu fade. Donc, le but, ça va être d'enrichir cela pour créer un impact beaucoup plus fort. Donc, et beaucoup plus captiver aussi ton public. Donc, au niveau de la prestance, tu auras l'élocution dans un premier temps. Donc là, on parle de l'oral. Et là, on parle de l'écrit. Oui, j'écris mal. Non, ce n'est pas grave. Alors, quand je parle d'élocution, cela veut dire que tu vas accorder un certain soin à ton élocution. Tu vas faire en sorte de vraiment ponctuer, qu'on entende des pauses, des silences, d'accentuer les mots importants, intonation dynamique au début des phrases, intonation descendante à la fin, suivie d'un silence, etc., etc. Tu vas vraiment apporter du soin à ton élocution pour qu'il y ait un rythme et que ce soit une réelle musique pour ton public. Et c'est cette musicalité qui permettra derrière à ton public d'être captivé par ce que tu dis. Ok? Donc, prestance, ça passe par l'élocution et ça va te faire gagner en carrure. Le deuxième élément, c'est la gestuelle pour l'oral. Donc, au niveau de la gestuelle, cela passe par la posture du corps, donc ta verticalité. Est-ce que tu tiens ton dos? Est-ce que tu te tiens comme ça? Voilà. Cela passe aussi par un corps vivant. Au niveau de l'éloquence et de la prestance, tu ne parles pas juste avec ta bouche et ton cerveau. Ton corps est impliqué dans ce que tu dis. Cela veut dire que ton corps va notamment avoir une réaction naturelle et va prolonger ton discours, notamment quand tu accentues les mots importants. Par exemple, là, j'ai dit prolonger,
J'ai ajouté un geste, voilà, je vais pas préciser les types de gestes et tout, le vocabulaire technique, je vais pas trop vous perdre, mais le principe, vous l'avez. Donc si quand vous parlez, vous êtes comme ça, et qu'il n'y a pas de variation dans votre élocution, et que vous êtes immobile et tout, autant vous dire que l'éloquence, on est à des années-lumière et que les gens vont pas vous comprendre. Vous avez compris l'idée. Au niveau de la richesse de la langue, là, on va parler vraiment du vocabulaire. C'est là que le vocabulaire va être important. Le vocabulaire va être important parce que là, il va falloir préciser votre langue. Il va falloir utiliser vraiment les mots riches. J'ai plein de vidéos sur le vocabulaire, j'ai une playlist, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et ça va être très important pour élever votre niveau de langue et pour aussi utiliser du vocabulaire, des mots qui seront peut-être plus soutenus, pourront vous aider à transmettre des idées beaucoup plus importantes. Parce que utiliser des mots soutenus, c'est pas juste pour faire joli. Les mots soutenus sont généralement plus riches que les mots passe-partout du langage courant. Donc ça va vous permettre d'exprimer des idées plus complexes. Voilà, on lit toujours le fond et la forme, hein. Il y a des mots jolis, mais c'est pas juste ça. C'est aussi des mots qui peuvent être plus complexes, plus riches, plus denses, et donc vont élever le niveau intellectuel de vos propos. Et donc, vous allez entrer dans une éloquence aussi. Parce que l'éloquence, c'est pas juste l'éloquence, la forme, c'est aussi le fond, l'éloquence du fond, un discours qui est très pertinent, qui est percutant. Donc, il faut évidemment partager des mots qui le sont aussi. Et ça passe par un lexique riche. La deuxième étape, si tu veux gagner en éloquence rapidement, comment comprendre tout cela? Eh bien, ça va être de penser à l'impact. Sachant que tout est lié, mais je le fais vraiment en plusieurs étapes. Donc, la première partie de l'impact, c'est de comprendre. Maintenant que tu as les bases, ici, les bases émotionnelles pour commencer à captiver l'attention, à capter l'attention, à captiver ton auditoire, eh bien, là, ton discours aura beaucoup plus d'impact. La conviction va dépendre de ta capacité à utiliser des structures argumentatives efficaces. Est-ce que tu sais structurer? Est-ce que tu sais débattre? Est-ce que tu connais des plans qui permettent d'organiser tes idées? Pour beaucoup, vous n'en connaissez pas. Le plan thématique, dialectique, il y a plein de plans en fait qui permettent au quotidien à plein de personnes en fait d'improviser. Elles ne se rendent pas compte qu'elles suivent ces structures-là, mais c'est ça qui leur permet peut-être d'improviser une prise de parole pendant peut-être 5 minutes. On a l'impression que c'est merveilleux et qu'elles découvrent tout. Non, c'est juste qu'elles ont des bases intellectuelles, des bases de structuration intellectuelle. Est-ce que vous savez réfuter un argument? Est-ce que vous avez l'agilité intellectuelle pour analyser le propos de votre interlocuteur, identifier les failles et y répondre? Donc ça, c'est l'art du débat aussi. C'est pour ça qu'à l'école d'expression, il y a beaucoup d'exercices en groupe, comme ça les élèves peuvent échanger entre eux, donc dans la formule excellence du programme Aisance notamment, donc dans les cours en direct. Et ça va être fondamental. La deuxième partie, ça va être de persuader. Donc on schématise souvent l'art de la conviction comme l'art de s'adresser à la raison, à la logique de son interlocuteur, et la persuasion comme l'art de s'adresser à ses émotions. Je trouve cette distinction schématique, mais elle est intéressante pour comprendre qu'il faut s'adresser à la fois à la logique, avec des arguments, des idées, mais aussi à l'émotion. Donc dans votre discours, vous allez par exemple utiliser des exemples, des illustrations, des histoires. Vous allez prendre des faits concrets pour toucher les sens en fait. Vous allez faire visualiser certaines choses, vous allez faire toucher, mobiliser des sons. Vous allez mobiliser les sens de votre interlocuteur. Donc les 5 sens, je ne vais pas vous les lister. Et ça peut se faire, par exemple, imaginons que vous, un classique, un cliché, pour que vous compreniez, vous êtes au restaurant et vous voulez commander un gâteau au chocolat, mais vos amis ne veulent pas. Au lieu de dire juste ce gâteau a été cuisiné par les meilleurs cuisiniers, eh bien, au lieu de simplement dire que voilà, les meilleurs cuisiniers sont occupés de ce gâteau, eh bien, vous allez pouvoir peut-être utiliser l'essence comme le goût. Non, mais vous avez vu ce nappage onctueux, ça va être délicieux. J'exagère, mais c'est pour que vous compreniez le côté émotionnel. Et troisièmement, le style. Donc ça, c'est un niveau vraiment encore avancé qui amène très au leadership. Mais le style en matière d'éloquence, ça va vraiment dépendre de votre personnalité. Il faut que votre personnalité sorte. Il faut que vous ayez un personal branding, une marque, qu'on vous reconnaisse pour qui vous êtes. Ça peut être visuellement, ça peut être par des accomplissements,
par des projets, par votre voix, par plein de choses. Mais il faut être reconnaissable. Il faut qu'on sente votre personnalité et que vous ne soyez pas une énième personne qui parle bien. Sinon, on est dans le domaine de l'aisance, on n'est pas dans le domaine de l'éloquence. Comment on vous distingue? Qu'est-ce qui vous distingue dans votre personnalité que vous allez pouvoir infuser dans votre expression? Ça va être très important. Est-ce que vous avez une expertise personnelle? Est-ce que vous avez des connaissances dans un domaine particulier? Si c'est le cas, vous allez être particulièrement éloquent quand vous allez vous exprimer dans ce domaine-là. Est-ce que vous êtes en capacité d'avoir un certain leadership, de guider les autres? Et donc, le but, c'est de trouver votre singularité pour la mettre en avant dans votre expression. Par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, je sais très bien que la meilleure plateforme pour moi, et voilà, la chaîne, elle va bientôt dépasser les 100 000 abonnés, c'est YouTube. Parce que sur YouTube, je peux être dans mon style principal, qui est le style de professeur. Je suis là pour vous enseigner, pour vous montrer en fait les étapes, le chemin pour mieux vous exprimer. Et je peux aussi avoir un rôle de guide. YouTube, les formats sont longs. Vous avez vu que mes vidéos sont plutôt longues. Il y a plein de formats courts aujourd'hui et je vais en faire, hein. Mais ce n'est pas le cœur de mon excellence. Mon excellence, elle est quand je suis là en posture de prof, en train de partager mes idées, en train d'enseigner. Donc je choisis la plateforme qui est la plus adaptée. Vous voyez? Donc connaître votre style, ça va vous permettre de vous mettre en valeur et de choisir les formats, les lieux, d'adapter vos prises de parole à ce qui vous met en valeur. Et c'est pour ça que vous allez réussir à tous les coups. Parce que vous saurez en fait ce qui vous met en valeur. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui sait que le bleu la met en valeur, et bien, lors d'un entretien d'embauche ou d'un rendez-vous amoureux, elle va mettre du bleu, parce qu'elle le saura. Et donc, comme par hasard, les gens lui font des compliments. Ben oui, elle sait en même temps que le bleu lui va bien. Ok? Donc, le style, voilà, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de vocabulaire, etc. Mais c'est un élément fondamental si vous voulez développer une éloquence. Mais avant de penser à l'éloquence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut maîtriser les bases. Il faut maîtriser la structuration intellectuelle, c'est la base de l'aisance. Avant l'éloquence, il y a l'aisance. Donc si toi, tu sais que tu manques d'aisance aujourd'hui, que tu cherches beaucoup tes mots, que tes idées sont confuses, eh bien n'oublie pas de t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance, parce que tu apprendras la technique secrète pour gagner en clarté et structurer tes idées. Le lien est juste en dessous dans la description. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!